lumière 3 jeunes diplômés qui ont impressionné notre jury local par la qualité de leur projet, leur vision et surtout leur passion pour l'entrepreneuriat. Nos 3 start-upers de la première édition ont tenu à être présents aujourd'hui parmi nous pour soutenir cette initiative. Et je les invite, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs, à venir partager avec nous toute leur passion pour l'entrepreneuriat et nous dire quelques mots sur leur projet. Karen Yvon, Jason Barsan et Akshay Kajavas. Je suis rentrée à Maurice en 2014 après avoir fait mes études à l'université de Yale. C'était important pour moi de rentrer à Maurice et de contribuer au développement de Maurice. Et pour moi, ça a passé par l'entrepreneuriat parce que je crois beaucoup dans le fait de créer des entreprises, donc ce sont des structures qui existent dehors de nous. Et je pense que c'est intéressant et important d'encourager les jeunes aujourd'hui, à travers le lancement de cette deuxième édition, à s'enregistrer et à créer des entreprises qui vont créer de l'emploi et qui vont amener à un petit peu plus d'indépendance financière auprès de nos jeunes. Aujourd'hui, je gère 3 entreprises en fait, qui emploient 6 personnes. Ce sont des petites structures, mais c'est ma petite pierre à l'édifice et je suis contente de soutenir une initiative comme celle-là. Ça m'a fait plaisir d'y participer il y a 3 ans. Parce que je trouve que c'est important d'avoir du soutien quand on est jeune, quand on est entrepreneur et quand on essaie de démarrer. Et je l'ai dit au jury il y a quelques semaines, c'est important de se sentir écouté quand on est jeune et quand on est en train de démarrer, d'être écouté comme vous l'avez vu dans les sessions de pitch par le jury de Total. Ça a été un moment important de mon histoire en tant qu'entrepreneur. Donc merci beaucoup, bon courage, à tous ceux qui m'ont participé à la sélection. Merci. Bonjour, moi c'est Jason Barsan, j'ai 23 ans, je fais mes études à l'Université de Maurice. Et mon projet c'est CRAP, c'est la rencontre de CRAP, et c'était un premier à Maurice. Et c'est CRAP pour les quand les femmes commencent à faire une Maurice, c'est pas un instrument. Et moi, je lance la rencontre, c'est à Coutreau, c'est ensemble pour Coutreau, qui a marché ça, c'est lui et moi, c'est de faire sa projet. Et c'est mon passion, c'était l'avenir. Et comme je travaillais ensemble avec mon l'école, c'est de faire un peu de temps, parce que je fais la carte pour la vie. Et nous essayons de faire une nouvelle idée scientifiquement, faire la marquage. Et pour ça, il y a 1 an, et ça fait des mots de tout le monde de ma restaurant. Et aussi, on veut qu'il va nous aussi les dossiers, ça veut dire un risque que tout le monde sera acheté après. Et moi, on va faire le projet avec le fait acheter, et qu'il y a un risque pour prendre un projet de propriétaire. Donc ça, c'est là que tu vas se projet, et tu vas projet qui avance la prise à l'université. Et nous remercions Total, qui dit que moi, participer à ce souvent. Et grâce à Total, il y a une personne qui veut jouer anti-japonaise. C'est une production de tout le monde africain, je crois que 65 pays, et nous sommes 4e production. Nous avons Maurice, là, et nous remercions aussi M. Georges, qui nous demande beaucoup de la violence pour ça, pour faire sa projet. Et aussi, nous aussi, nous pas jeunes pour participer. Je vous ai fait entrepreneuriat, c'est pas facile. C'est la passion que je veux faire. On va aller descendre sur le descendre dans la piste, dans les huiles, dans le crâne, dans la personne qui est avec nous. Et nous c'est Total, nous c'est aussi Madame Jessie, nous ici, nous dans le cas. Merci. Bonjour tout le monde, moi c'est Akshay Ovilas, donc j'ai 24 ans. Moi j'ai étudié la génie électrique et électronique à l'université. Donc moi qui fais mon choix de ce domaine de plage à IoT là, c'est parce que tout le temps j'ai une passion pour la programmation et pour je fais mes études. Donc la programmation c'est écrire un code pour résoudre un problème. Donc c'est ça qui va donner un rôle appliqué dans la vie réelle. Donc qui fait mon choisir ce domaine fait créer une solution pour que j'avais un bus. Donc parce que moi-même en tant qu'étudiant, je fais face à ce problème-là. Donc moi je connais qu'il y a exactement ce qui s'est passé. Donc qui fait c'est monter le système, peut-être là et tout le monde. Et aussi, après qu'on commence ce projet-là, nous réaliser qu'il impacte sa carrière. Comme j'ai dit, l'expérience 500, j'avais 10 dans Maurice. Et que si nous réalisons ce cas, mon projet-là, augmente la productivité 500 000 euros. Et que aussi ça a quand même contribué à diminuer la congestion routière et à diminuer les accidents. Donc jusqu'à là, nous implémentons le projet, nous finissons le 6 la route, donc pour 55 la route qui est à Maurice. Le 6 la route, nous avons une solution installée au tout bas ici de la route là. Et que par jour, il y a 1500 qui utilisent ton application de temps en temps pour connaître exactement dans combien de temps sur le bus.
Donc, on va remercier Total parce que c'est grâce à Total qui réussit à implémenter ce projet-là. Donc, le cas imaginaire pour installer un GPS et aussi mettre sa solution là, tout le monde dit combien de cas à coûter. Donc, c'est sa soutien financier qui nous met pour Total. C'est grâce à ça qu'il permet de réaliser un tel projet. Donc, aussi, nous avons un plan à long terme, c'est ce que nous devons faire. C'est pour équiper tout le monde, comme un système qui vous permet collecter l'information, le déton qui peut faire. Donc, nous écrivons un disque c'est lié à travers lui. Donc, aussi, comme ça, l'information, on fait une réponse pour les utilisateurs. Et aussi, une réponse pour avec des collègues qui nous travaillent en ce moment. Donc, pas seulement des gens qui servent une application, qui vient accéder au système et toujours à travers des collègues. Donc, il y a 4 personnes qui travaillent actuellement chez Smart Logic. Et que pour finir, nous avons un message pour les gens qui ont envie de passer à Manuel. Donc, nous avons pas de vivre vers l'entrepreneuriat, c'est une idée. Et que si vous êtes passionné, vous êtes motivé, venez avec cette idée. Et que nous avons aussi c'est qui fait commencer. Pour mon expérience, nous avons des qui commencent mon racisme qui est extrêmement difficile. Vous avez besoin de patience. Et que si vous êtes déterminé, vous êtes motivé, et vous réussissez avec ce qui est. C'est ce qui doit faire plus. Si vous n'êtes pas plus un jour, vous réussissez. Le cas, suivant l'exemple comme Jack Ma, fondateur d'Alibaba. Donc, combien de fois il fait forcément des droits. Donc, finalement, il réussit mon élément qui est entreprise à l'époque, c'est grâce à son persistance. Donc, c'est tout. Donc, merci beaucoup à tous. Merci.
C'est avec une joie immense que je partage cette prestigieuse plateforme avec vous aujourd'hui. Le lancement de la deuxième édition du Challenge Startup de l'année par le groupe Total dans 59 pays de l'Afrique, des États-Unis et de l'Asie est une initiative faudoise qui vise à apporter un soutien à la création et au développement d'entreprises. On se demande pourquoi les gouvernements, les organisations internationales et le secteur privé du monde entier se focalisent sur la promotion de l'entrepreneuriat et l'instauration d'un environnement favorable à la création d'entreprises. La raison est évidente. L'entrepreneuriat contribue à la création d'emplois, à la productivité et par conséquent à la croissance économique. D'ailleurs, le Centre international du commerce estime que 500 millions de compagnies à travers le monde sont des micro, petites ou moyennes entreprises. Les PME constituent 90% d'entreprises et contribuent à la hauteur de 60 à 70% d'emplois dans plusieurs pays du monde. Distingués invités, permettez-moi de situer certains enjeux du continent africain qui justifient la promotion de l'entrepreneuriat comme la clé du développement. Comme l'avait si bien résumé le professeur Mohamed Younous, économiste et prix Nobel de la paix, lors d'une tournée en Afrique en 2006. Selon l'Organisation pour la coopération et le développement économique, l'Afrique est le continent le plus jeune au monde, avec plus de 70% de sa population ayant moins de 21 ans. Un fait qui pourrait nous pousser à nous vanter d'une main-d'œuvre importante. Mais malheureusement, la jeunesse africaine fait face à un sérieux problème de chômage qui ralentit considérablement la croissance économique. En effet, 60% des chômeurs africains sont des jeunes. L'Organisation internationale du travail, OIT, relève, elle, que d'ici 2030, 25 millions de jeunes âgés de 15 à 29 ans entreront sur le marché du travail. Cette augmentation de la main-d'œuvre proviendra essentiellement d'Afrique, selon l'OIT. Face à cette situation, l'entrepreneuriat est une porte de sortie sanitaire pour l'emploi des jeunes générations. Il est intéressant de noter que favoriser l'emploi des jeunes et l'entrepreneuriat est l'une des 3 dimensions prioritaires de la stratégie de l'UNESCO sur l'enseignement de la formation technique et professionnelle 2016-2021. L'UNESCO fait appel aux dirigeants du monde pour concentrer davantage leur attention sur les problèmes auxquels se heurtent les jeunes qui lancent et développent une entreprise. En même temps, l'organisme recommande la mise en place des programmes et politiques susceptibles de libérer le potentiel des jeunes entrepreneurs. Outre la création d'emplois, l'entrepreneuriat mène à l'innovation. Les entrepreneurs créent de nouvelles entreprises et ainsi introduisent et propagent les innovations. Ces innovations poussent les entreprises existantes à améliorer leurs produits et à offrir un meilleur service afin de bénéficier des avantages concurrentiels. Mesdames et messieurs, à Maurice, le gouvernement ambitionne de faire du secteur des PME les lignes dorsales de l'économie. Actuellement, les PME contribuent 40% au PIB et sont les plus grandes pourvoyeuses d'emplois, soit à la hauteur de 55%. Nos politiques et actions sont concentrées dans le but de remodeler notre écosystème économique en faisant de l'entrepreneuriat un des facteurs clés pour la croissance et la création d'emplois. C'est dans ce but que mon ministère a commandité un plan directeur pour le secteur des PME établi sur 10 ans. Le plan directeur a été dévoilé par les derniers. Justement, dans le cadre de la réalisation de ce plan directeur, un Youth Entrepreneurship Survey a été effectué. 37% des jeunes entrepreneurs mauriciens interrogés ont considéré qu'en raison d'un manque d'opportunités d'emploi,
ils se sont tournés vers l'entrepreneuriat. Plusieurs d'entre eux n'ont pu parvenir au-delà d'une éducation secondaire et possèdent des capacités entrepreneuriales assez limitées. Or, pour faire de l'entrepreneuriat une voie viable, il est essentiel d'inculquer aux jeunes les compétences entrepreneuriales et de leur fournir des informations, les conseils et le soutien dont ils ont besoin pour réussir comme entrepreneurs. Et c'est là que SNU Mauritius entre en jeu et jouera ce rôle de mentor et de facilitateur. SNU Mauritius est la nouvelle institution de référence, de support et d'encadrement pour les PME, qui a vu le jour et qui est aujourd'hui un partenaire du Challenge Start-Upper de l'année. En effet, SNU Mauritius sera appelé à offrir des services d'accompagnement et de mentoring aux lauréats de ce concours pendant une durée allant jusqu'à 2 ans. SNU Mauritius s'engage donc à apporter à chaque lauréat un soutien concret dans la création ou le développement de son projet. Je note donc avec satisfaction cette synergie qui se dégage entre le gouvernement et les institutions privées pour faire de l'entrepreneuriat le catalyseur du développement socio-économique. Le groupe Total mérite notre administration pour avoir conçu le Challenge Start-Upper de l'année, qui a pour but d'identifier, de récompenser et de soutenir les jeunes entrepreneurs qui peuvent à leur tour aider à contribuer à booster l'économie de leur pays respectif. En somme, l'entrepreneuriat peut absolument libérer le potentiel africain si les moyens sont mis en place pour le promouvoir et le soutenir. Réduire le chômage, éliminer la pauvreté, relancer le secteur privé et booster la croissance. Tels sont les avantages que l'entrepreneuriat peut apporter au continent africain. En favorisant la promotion des valeurs telles que l'audace, la créativité, la responsabilité, la solidarité, la persévérance, la confiance en soi et l'initiative, nous allons pouvoir inculquer cette culture d'entrepreneuriat chez les jeunes. Mais ces jeunes ont aussi besoin d'être soutenus, guidés et encadrés à travers les différentes étapes. Je vais vous laisser avec cette citation d'Albert Camus, philosophe et auteur français, et je cite: « Créer, c'est ainsi donner une forme à son destin. » Fin de citation. L'entrepreneuriat offre aux jeunes des milliers d'opportunités pour transformer leurs rêves en réalité. Alors, bâtissez votre avenir à partir de ce soutien que vous êtes offert. Je vous remercie de votre attention. C'est un véritable plaisir pour moi d'être avec vous aujourd'hui pour ce lancement de la 2e édition du Challenge Start-Up de l'année par la compagnie Total. Quand l'équipe de Total Mauritius est venue me parler de leur projet, de tout le mécanisme mis en place pour faire émerger les meilleures idées et surtout de ce beau panel de jury qui soutient cette initiative, j'ai accueilli cette invitation avec joie, avec un sens du devoir. Alors je suis très heureux de faire partie du projet dont les buts principaux sont de permettre aux entreprises naissantes à donner libre cours à leur créativité et à leur savoir-faire. Il a beaucoup été question, il a souvent été question ces dernières années de faire de Maurice une nation d'entrepreneurs. Le gouvernement a mis en place plusieurs mesures pour réaliser ces objectifs, comme l'a dit tout à l'heure l'honorable ministre présent ici. Lui-même, il est très impliqué à mettre en place de nombreuses facilités pour nos jeunes entrepreneurs. Mais il faut reconnaître que ces mesures, sans un accompagnement approprié, ne seraient, comme on dit en anglais, que du wishful thinking. Donc, pour qu'on puisse réaliser nos ambitions et donner la chance aux jeunes du pays de lancer leur entrepreneuriat, c'est nécessaire d'avoir la collaboration de tous les acteurs économiques et non pas seulement le gouvernement. Favoriser l'entrepreneuriat, c'est favoriser l'entreprise, facteur de développement économique et social. C'est pourquoi je salue vivement l'initiative du groupe Total qui déploie ce challenge dans une 60aine de pays, y compris la République de Maurice.
Cette compétition témoigne en outre de l'engagement du secteur privé à soutenir les efforts au niveau national pour que Maurice puisse véritablement émerger comme un pays entrepreneur. Je tiens donc à féliciter le groupe Total pour ouvrir ce challenge à tous les domaines d'activité et pas seulement l'énergie, parce que vous êtes dans le business de l'énergie, et de focaliser sur les startups. Ce sont ces startups qui seront à la longue les plus grands pourvoyeurs d'emplois à Maurice. Et le ministre a déjà dit qu'ils occupent 55% de l'emploi à Maurice. J'ai été très impressionné par les témoignages de ces 3 jeunes lauréats de la première édition. C'est une preuve concrète que cette initiative a bel et bien permis à ces jeunes ayant des brillantes idées de lancer leur projet d'entreprise et surtout que leur projet ait connu des développements concrets. Et je suis d'autant plus heureux de leur succès que leurs entreprises sont les parfaites illustrations que les Mauriciens ont un esprit créatif et innovateur. Vous êtes aujourd'hui des entrepreneurs accomplis et je vous en félicite. Vous êtes des exemples aux autres, aux potentiels entrepreneurs qui sont présents aujourd'hui. En ma qualité de président par intérim et parrain de ce Challenge Startup de l'année par Total, rien ne saurait me faire plus plaisir que de voir la réussite de nos jeunes Mauriciens, qui, avec le bon encadrement qu'ils ont, seront capables de rivaliser en termes d'idées et de créativité avec les entrepreneurs du monde entier. On parle souvent de la débrouillardise mauricienne. Aujourd'hui, ce qu'il nous faut, c'est transformer cette débrouillardise en idées concrètes, pouvant déboucher sur des entreprises prospères et génératrices d'emplois, qui contribueront au progrès socio-économique du pays. J'espère que le Challenge Startup de l'année sera une source d'inspiration pour certains et le début d'une belle aventure pour d'autres. Et le véritable challenge est de poursuivre l'aventure, d'assurer que les idées soient bien mises en pratique, de réfléchir aux moyens de pérenniser les jeunes entreprises et de faire en sorte que les obstacles puissent être éliminés. J'ai confiance en cette jeune génération de Mauriciens, en leur capacité, et d'ailleurs je dirais que c'est la même motivation qui anime Total Mauritius en permettant à nos jeunes moins de 35 ans de participer à ce challenge. Aux jeunes entrepreneurs, je vous dirais, mes chers amis entrepreneurs en devenir, donnez-vous toutes les raisons d'être fiers de vous, d'être fiers de vos succès. Certes, vous n'en êtes qu'à vos débuts, mais n'arrêtez jamais de rêver, de viser toujours plus haut. Être entrepreneur, ce n'est pas qu'une question d'argent, c'est un état d'esprit, une confiance en soi. Sur ce, mesdames et messieurs, je vous remercie tous de votre attention et j'ai maintenant le grand plaisir de lancer cette deuxième édition du Challenge Startup de l'année, qui promet d'être riche en idées et en créativité, et je souhaite bonne chance à tous les participants. Merci de votre attention. Je suis honorée de faire partie de ce beau projet de Challenge Startup. J'ai accepté ce rôle de présidente de ce jury pour la deuxième fois avec beaucoup de plaisir et d'humilité. Et surtout, après la précédente édition, où nous avions eu l'occasion de rencontrer une 60aine de jeunes très motivés. Et donc, je suis très contente d'être là. Dans cette première édition, l'enthousiasme et la volonté de nos jeunes à lancer leurs propres entreprises nous ont démontré que nous devons être humbles et que nous devons démontrer à ces jeunes que nous pouvons les accompagner en une entreprise sur laquelle ils ont confiance et sur laquelle ils ont envie d'avancer. Les 3 jeunes qui vous ont présenté leur projet aujourd'hui
ont eu un chemin qui parfois était difficile, parfois était long, mais ils y sont arrivés et je crois que c'est ça qu'il faut démontrer pour les autres qui vont s'inscrire. Nous avons donc hâte de découvrir les nouveaux projets qui seront déposés dans cette deuxième édition. Donc j'ai le plaisir de vous présenter les membres de ce jury de cette année 2018-2019. 14 hommes et femmes dynamiques dans des domaines très variés et surtout très motivés par avance de lire ces nouveaux projets qui vont nous être présentés. Malheureusement, certains d'entre eux n'ont pas pu venir aujourd'hui pour des raisons professionnelles ou de voyage à l'étranger. Donc nous avons Patricia Buisson-Esnaven, qui est donc la directrice de Total Maurice, M. Sekar Naidoo, de Total Maurice aussi, qui est le directeur de HSE. Donc Anil Karimji, le CEO de Karimji Jiwanji, que tout le monde connaît, M. Charles Arel du groupe Arel Malak, Asha Ali de Blas Communication, M. Georges Jung, économiste qu'on ne présente plus, Thierry Godet, qui est le CEO de Alentaris, Shirin Ghani, qui est la directrice du label Made in Maurice de l'association Mauritian Manufacturers, Roshan Raouli, directeur général de Linear Art Solutions, Nicolas Mervin, directeur général de Nevrem Associates, Ravin Ramprasad, le CEO de SME Mauritius, M. Louis Rivalan, le CEO de Swan Group, et Siddhartha Sharma au Rossi Transport. Et naturellement, je n'oublie pas notre parrain de Challenge Startup son excellence. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. C'est pourquoi Total lance le Challenge Startupper de l'année. Vous êtes jeune entrepreneur? Vous avez un projet et vous y croyez? N'attendez plus. Soumettez votre projet sur startupper.total.com. Un jury nommera les 3 meilleurs projets de l'année de votre pays. Ils recevront le label Startupper de l'année 2019 par Total, ainsi qu'une aide financière, de la visibilité et un accompagnement pour leur projet. Le jury désignera également le coup de cœur féminin du challenge. Les gagnants auront une chance d'être élus meilleurs projets de leur région. Startupper de l'année par Total. startupper.total.com. Total, committed to better energy. Évidemment. Ce qui est plus intéressant maintenant, c'est ce que depuis notre lecture qui est SME Mauritius, cette institution-là, elle gagne en crédibilité, elle gagne en popularité et aussi les autres stakeholders. Les trouvent dans SME Mauritius un partenaire, comment dire, privilégié et à côté idéal, créer une plateforme idéale pour promouvoir l'entrepreneuriat. Donc, Total, par exemple, qui fait une dynamique sa projet de start-up-là, un jeune qui va être lauréat, et surtout dans 60 pays, comme je disais, il va trouver un SME Mauritius pour l'accompagner. Et comme la directrice vient de dire, un lauréat, quand je peux choisir, je dois être accompagné par un SME Mauritius pour une période de 2 ans, qui est fantastique. Et donc, l'entrepreneuriat concerne tout le monde, tout un stakeholders, et c'est ça qui est réjouissant. Comment vous en êtes de discours pour dire que vous en êtes de gagnant? Bon, lauréat, je peux gagner un prix. Évidemment, le problème de financement en partie est réglé. Et maintenant, c'est même aussi avec un technicien qui est là pour faire un suivi dans un projet et pour guider pour aller dans la bonne direction pour qu'ils aient réussi. C'est ça l'accompagnement qui est assez important. Bon, alors, quel conseil vous donnerez à quelqu'un qui voudrait participer à Startupper de Total? En fait, je pense que c'est déjà très important de participer. Il ne faut pas avoir peur de se lancer dans un concours comme ça. Moi, j'ai vu tous les standards de confidentialité et de respect des idées des participants être respectés, donc être maintenus. Donc, du coup, je pense que c'est très important de se lancer. Pour moi, ça a été important juste le fait de participer m'a ouvert plein de portes et qui m'a permis d'avancer sur mon projet. Les questions que les jurys posent sont souvent des questions qui sont très très importantes et ne serait-ce que le formulaire d'application permet de consolider son business. Donc même si on est quelqu'un qui est dans sa chambre, on n'est pas sûr de ce qu'on va faire, il faut se lancer, il faut y aller et ne pas avoir peur. Quelle serait la plus belle qualité que vous demanderiez, vous diriez d'être façon d'être, d'avoir des qualités, de bien parler, de bien présenter? Non, il faut avoir
faut avoir le courage de ses convictions. Il faut être convaincu par ce qu'on dit. Et pour être convaincu, il faut faire un petit peu de recherche, voir un peu s'il y a vraiment un besoin pour le genre de produit ou de projet qu'on a envie de mettre en place. Et donc, il faut juste être convaincu soi-même pour pouvoir convaincre les autres. On n'a pas besoin d'être extrêmement bon en français, ni être parfait en anglais, whatever. Les gens peuvent parler en créole, parce que les membres du jury comprennent le créole pour la plupart. Et donc, du coup, il faut vraiment pas... on n'a pas besoin d'être différent de ce qu'on est. Il faut juste y aller avec ce qu'on est et être convaincu. Y a-t-il une partie facile ou une partie difficile? C'est toujours difficile de se présenter à quelqu'un d'autre. C'est pour ça la première étape de venir créer un dossier et de soumettre en ligne est bien parce que ça permet de consolider son dossier pour soi-même. Donc c'est difficile, la partie de se présenter devant le jury est pas facile, mais c'est très important parce que ça permet lorsqu'on sort de là, on a plus confiance en soi parce qu'on a réussi un exercice comme ça. Dans votre discours, vous avez dit que vous êtes à la tête de 6 employés, vous avez 3 petites compagnies. Ouais. Alors c'est plus facile de commencer ou de poursuivre? C'est beaucoup plus facile de commencer que de poursuivre. Parce qu'en fait, une fois que la machine est lancée, après vient tout le travail de maintenir la structure et c'est pour ça qu'on a parlé beaucoup de cet accompagnement qui est nécessaire parce que déjà, la mise en place d'un projet, c'est important et la façon dont on met en place un projet va déterminer comment est-ce qu'on va pouvoir le suivre dans le long terme, même dans le moyen terme. Donc, c'est très difficile de garder toujours le cap quand on commence une entreprise, mais c'est pour ça que c'est bien d'être soutenu, d'avoir un système de soutien que les jurys de Total est disposé à donner, donc c'est ça qui est intéressant. Quel est votre souhait pour ceux qui vont participer? Je souhaite qu'ils se lancent et je leur souhaite bonne chance surtout parce que c'est quelque chose, c'est un exercice qu'on n'a pas l'habitude de faire à Maurice. Je leur souhaite de ne pas avoir peur, je leur souhaite d'avoir du courage de leurs idées, d'aller de l'avant avec leurs idées.